Bonjour, je suis Divine Nature, donc je vais faire le chemin de vie numéro 6. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Et puis je vais commencer avec un oracle. Donc si vous voulez connaître le nom des oracles, vous m'écrivez par message en dessous de cette vidéo. Je ne vais pas les dire à chaque fois, donc si vous voulez les connaître, vous écrivez un petit message. Donc je vais prendre quelques cartes de cet oracle. Vous me connaissez, je tire les cartes, je dis les titres. Des fois, je l'utilise, le titre, ou pas du tout. C'est par rapport aux images, à ma connexion, et ce qui me vient. Donc, je vais prendre 4 cartes. Pour le chemin 6, chemin de vie 6. Ça en fait 2. Voilà. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Je vais vous les montrer une à une et puis je vais me concentrer dessus après. Donc on a la grâce au niveau de la carte, la grâce. Alors la deuxième carte, la difficulté initiale. Je vais trembler. Vous tremblez. Vous avez des peurs. La troisième carte, le puits. Et la quatrième carte, la poussée vers le haut. La poussée vers le haut. Donc je vais vous les relire, les titres. Donc j'utilise ou pas les titres. C'est par rapport à ce qui me vient. Les images, les mots. Tout ce qui peut me venir par rapport à ces cartes et au niveau de là-haut, de mon guide et tout ça. Donc voilà. Donc si je regarde pas tout le temps la caméra, vous inquiétez pas, c'est que je canalise, je regarde un point et puis ça me vient ou j'ai toujours mon regard qui part à droite à gauche quand voilà. Et si ça vous parle pas, vous inquiétez pas. Soit ça vous parle pour l'instant, ça peut vous parler pour plus tard, ou si ça vous parle pas du tout, c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde non plus. Donc vous restez pas dans ces énergies si ça ne vous parle pas. Vous pouvez les écouter, mais pas les garder à l'intérieur de vous. Passez dessus, le gardez juste un peu dans votre tête, et puis après vous dites, moi non, c'est pas pour moi, ou vous faites par rapport à vous. Hein. Allez, c'est parti. La grâce, la difficulté initiale, le puits, la poussée vers le haut. Je peux voir que vous aimez avoir des belles choses. Euh, vous aimez avoir une apparence euh, c'est marrant, vous oubliez des choses, vous oubliez ou alors vous achetez des choses que vous laissez dans un placard et que vous n'avez pas besoin. Il y a des choses que vous vous faites plaisir, mais sur le moment. Donc ça peut être un sac, ça peut être un vêtement,
qui vous plaît énormément, vous le portez, ça vous fait du bien, mais après vous le mettez dans un placard ou vous le laissez. C'est comme si soit ça vous fait plaisir, soit c'est un problème de... Non, on ne dit pas c'est pas un problème. C'est que vous n'osez pas le porter. Vous n'avez pas encore assez... Vous travaillez sur votre confiance en vous pour vous dire et je mérite de porter ces choses que j'aime acheter et ne pas les laisser dans le placard. Ça peut être, ça peut être un vêtement, ça peut être un accessoire, ça peut être... vous faites par rapport à ce que vous aimez. Donc vous l'achetez, mais vous le mettez, mais vous n'osez pas le montrer devant les autres. Par peur d'avoir une apparence autre que ce que vous avez à l'intérieur. Mais on vous dit, vous êtes cette personne-là. Et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Et on vous dit que ce que vous achetez qui vous fait du bien, vous devez le porter. Parce que vous êtes cette personne-là. On vous demande d'avoir encore plus confiance en vous, de le porter et de vous faire du bien surtout. De vous occuper de vous et de vous faire du bien. Et pas vous dire, oh bah je l'ai acheté, oui il me plaît énormément, mais je vais l'acheter que pour aller à une occasion. Ça peut être un mariage ou autre, ouais, parce que c'est trop joli, je peux pas le porter comme ça, ou c'est trop joli pour moi, ou c'est trop bien pour moi, ben non. Si vous l'avez acheté, vous avez mis de l'argent dedans, c'est pour en profiter dès maintenant. Et si vous avez envie de mettre ce vêtement un samedi ou en semaine, vous le mettez, vous vous faites plaisir. Se faire plaisir, c'est prendre soin de soi. Et là, on vous le dit vraiment. Hein. Donc ça sert à rien d'acheter des trucs si c'est pour être dans le placard. Hein. Donc faites-vous plaisir. Si en semaine vous voyez personne, vous vous en foutez, vous mettez une parure, vous avez envie d'être bien et ça va vous faire un bien intérieur à l'intérieur de vous. Ça va faire des guérisons en vous. Ça peut être un bijou, ça peut être n'importe quoi. Mais on vous demande de vous faire plaisir à vous, ça va vous redonner confiance en vous et vous allez vous sentir bien. On parle de bien-être ici. Bien-être et de confiance en soi. Et des autres, on s'en fout. On fait ce qu'on a envie. Si vous avez peur d'être critiqué parce que vous portez ça, eh ben, les autres, ils sont peut-être jaloux de ce que vous portez. Vous vous faites plaisir. On parle de, on parle de, on parle de beauté intérieure et de beauté extérieure. Donc la beauté que vous avez à l'intérieur par rapport à ce que ça ne veut pas venir, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de porter avec élégance ou tout ce que vous aimez porter et que vous laissez de côté. Mais c'est votre, c'était quoi le mot? La beauté que vous avez à l'intérieur, vous l'exprimez pas. Vous voyez les choses que vous aimez acheter, vous les laissez de côté, mais on vous demande d'exprimer votre beauté intérieure par l'extérieur maintenant, mais de l'utiliser comme ça et de montrer vraiment la belle lumière, la belle âme que vous êtes. On parle d'expression de soi. Hein. Vous avez un certain charisme que vous ne voulez pas montrer aux autres. Donc vous portez un masque. Vous portez un masque de la personne que vous n'êtes pas. Mais peut-être vous portez un masque de tristesse dans tout ça. Mais on vous demande d'enlever ce masque et de porter vraiment le visage que vous avez et être la personne vraiment, montrer qui vous êtes réellement à l'intérieur par l'extérieur. On me parle de difficultés initiales. Ouais, on voit que vous vous enfermez dans quelque chose et vous avez peur de vous montrer qui vous êtes réellement. On vous demande de vous exprimer vraiment, de sortir de ça. On vous demande de sortir de ça.
Mais tout en changeant comme ça va mettre des énergies par rapport à vous. Peut-être que vous avez... euh, vous dites je suis trop grand, je suis trop grande, ou je peux pas porter ce style-là. Euh, ou alors j'ai pris du poids, ou je peux pas... on est comme on est, on s'accepte comme on est. Parce que ça vous met énormément de doutes et de peur à l'intérieur de vous. Vous êtes en critique de vous-même. On vous demande d'arrêter de vous critiquer, de regarder vraiment dans le miroir la belle personne que vous êtes. Même si vous avez des kilos un peu plus que les autres ou un peu moins. Oui, moi j'ai maigri, j'ai eu une séparation. Oui, j'ai maigri. Moi je maigris, je grossis pas comme ça. Il y en a d'autres qui vont grossir. Ah ben, on est comme ça. Et on s'accepte tel qu'on est. Ça ne veut pas dire que si on a des kilos en plus ou en moins, que on va pas regarder ce qu'on a à l'intérieur, qui on est réellement, et de la lumière qu'on peut avoir par rapport aux autres. Voilà, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'on se ressemblerait, on serait des gnomes, pardon. On n'a pas envie d'être des gnomes, on a envie de s'apporter l'un et l'autre, et puis de discuter de... On peut discuter avec l'autre aussi de ce qui nous embête, et l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, qu'est-ce que tu t'en fous si t'as des kilos en trop, si t'as un ventre, si t'as des bourrelets, et alors? C'est pas pour ça qu'on est nul à l'intérieur, qu'on n'est pas quelqu'un de bien. On vous demande de mettre une belle force en vous, de montrer vraiment qui vous êtes, de mettre les choses qui vous font du bien, de prendre confiance en vous, et on vous dit que vous allez acquérir une belle force en vous. Et c'est ce qu'on vous demande là, sur ce chemin, d'acquérir cette force que vous avez en vous pour aller vers les autres, aider les autres. Vous allez, cette lumière que vous avez en vous, vous allez faire du bien aux autres. C'est ce qu'on me dit. On me dit de sortir vraiment de votre cocon là. Il faut sortir, arrêter de vous cacher, sortir. C'est comme si je voyais une cage dorée autour de vous. Vous empêchez de faire des choses. Mais on vous dit d'ouvrir la porte parce qu'elle n'est pas fermée à clé. Vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez. Et on vous dit d'aller tout doucement. Allez-y, tout doucement, pas après pas. Et on vous dit de sortir et de montrer qui vous êtes. Et arrêtez de regarder que... Regardez-vous qui vous êtes réellement et n'allez pas regarder oh, bah, j'ai ça, ah bah j'ai ça, bah non je peux pas montrer comme ça. On s'en fout. On veut vous voir vous, on veut voir votre sourire, on veut... Voilà. On a envie de voir votre pureté, voilà ce qui ressort. La pureté qui émane de vous. On me dit que vous avez des capacités par contre. Des capacités intuitives, des visions si vous pourriez avoir, comme moi. Donc, vous êtes une personne très intuitive. Donc, faites attention. Par contre, si vous êtes dans le mauvaise position au niveau de la tête, de tout ce qui est négatif, on vous demande de mettre des belles pensées positives dans votre esprit. Et chaque fois qu'il y a des pensées négatives, vous en remettez une belle pensée positive dessus. On vous demande de faire ce changement vers la pureté de qui vous êtes et de croire en vous. Et on me dit par rapport à ces connaissances intuitives, euh, de rechercher quand vous êtes bien, ce qui arrive à vous dans votre tête, d'où l'intuitif, et quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui arrive dans votre tête quand vous n'êtes pas bien, que vous avez des pensées sombres. On vous demande de faire un travail là-dessus. Et on me demande d'aller vraiment au fond des choses. La quatrième carte, la pousser vers le haut. Là, on me montre que vous prenez vraiment l'initiative de vraiment vous occuper de vous, de vous faire plaisir, d'aller dans le don de soi, de montrer vraiment la personne que vous êtes. Hein.
là vous y allez, moi je ressens une énergie puissante, oui, je prends ce que j'ai entendu, oui, je suis une belle personne, on croit en soi et on y va. On voit une élévation de vos énergies qui sont positives et vous allez vers l'avant par rapport à ça. On voit un gain de confiance en vous. C'est radical, hein. Vous y allez, vous montez hein, les échelons là. Et je crois que là, vous montez en peu de temps, hein. Ça part, j'ai l'impression que ça. On me dit que vous acceptez les défis maintenant. Donc vous allez vers l'acceptation de défis de qui vous êtes, de défis de connaissance de qui vous êtes. Et vous allez vous mettre vous-même des défis pour avancer. Vous mettez des choses en place pour dire ah bon, j'avais peur de ça, donc je vais oui, j'ai toujours peur, mais je vais faire un pas en avant ou trois pas en avant pour dire ah ma peur là, ben je vais aller de l'avant. Et vous verrez que les peurs, elles vont s'enlever tout doucement. On voit que vous allez oui, la lumière, vous allez vous on voit comme si vous êtes la chenille là, vous êtes enfermé dans votre cocon, vous avez peur d'en sortir et on voit que vous faites euh, d'énormes pas en avant et on voit que d'un seul coup vous sortez vos ailes, là vous allez vous montrer tel que vous êtes, euh, vous illumination, j'entends le mot, vous illuminez, vous allez remettre tout ce que vous aimez, vous allez montrer vraiment qui vous êtes, on voit que ça va exploser, mais en bien. Et on voit que vous avancez dans votre vie et c'est comme un aimant, vous mettez des bonnes pensées en vous, vous ouvrez, vous êtes le papillon et du fait que vous êtes l'aimant papillon avec plein de bonnes énergies, plein de pensées positives, vous voyez que cet aimant, il va apporter à vous des bonnes personnes à vous, des connaissances et même que ce soit professionnel, vous allez monter. Vous allez vous sentir bien et vous allez évoluer pleinement. C'est ce qu'on me dit. Je vais vous prendre 3 messages de cet oracle. On me dit que vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses. On me dit, vous voulez faire ça, mais vous avez peur de le faire. Vous avez envie de faire telle chose, mais vous dites, oh non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, et puis je suis pas à la hauteur. Mais là, on me dit vraiment que vous allez avancer, et chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, euh, vous allez essayer de le faire, vous allez aller de l'avant, et vous allez voir que vous allez réussir. Et chaque fois que vous avez des idées, vous allez les mettre en place. C'est ce qu'on me dit. Donc je vais prendre 3 cartes. 3 messages à lire. Et on me dit que des fois vous avez envie de faire quelque chose, vous savez que vous devez le faire, mais on me dit que chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous dites oh ben non, j'ai autre chose à faire, je le ferai plus tard, j'ai autre chose à faire, donc je vais m'occuper. Puis après, ça arrive la fin de la journée, vous dites ben non, je l'ai toujours pas fait, donc je le ferai demain. Vous repoussez. On vous dit laissez les choses que vous avez à faire et allez vers le domaine que vous avez envie de faire, mais vous vous y mettez. Non, je ne ferai que 3 par autant. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais là j'en ai un peu trop. Je vais en prendre que 3. Une autre.
Alors, je vais vous lire la première. Alors, pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Si vous voulez réécouter les messages, vous remettez en arrière, vous savez faire et vous réécoutez. Alors, le deuxième message. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. La troisième carte. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Voilà pour ces messages. Donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.